Quand s'élèvent les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Quand nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en sa présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. On fait ça encore en te voyant. En te voyant. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. On va juste commencer le culte par une lecture d'un psaume. Après, on va chanter tout de suite après. Il faut vous asseoir, vous voulez, mais ça ne sera pas long. OK, un des textes aujourd'hui qu'on va traiter, c'est vient du psaume 118, versets 24 à 28, qui disent « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel, accorde le salut. » C'est de là que vient le mot « Hosanna », accorde le salut. De grâce ô Éternel, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Prions ensemble. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous voulons t'exalter, te louer, t'adorer et t'écouter ce matin. Père très saint, nous sommes réunis en ton nom et nous te prions de bénir le temps que nous avons ensemble dans ton sanctuaire. Bénis-nous, Seigneur, de ta présence. Donc, on va chanter des louanges à Dieu. Dans son âme, ô Dieu le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il a cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi.
croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter la bannière sur laquelle il est écrit. Christ est un jour les croyants du monde seront assemblés par lui. Ils deviendront de leur tombe, car lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre est leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, oh Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, oh Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De tes bienfaits incessants célébrant la mémoire. Et quand tu lieux sur la terre et dans les cieux, chante les chants de louange. Bénissons Dieu, notre roi, dont la main étendue porte ses faibles enfants comme l'écran la nuit. Il nous guérit, son pouvoir est infini. Il nous remplit d'allégresse. Portez attention aux prochaines paroles. Bénissons Dieu, notre roi, qui toujours fait justice. Alors qu'est redoutable au plus humble propice, riche en bonté pour ses enfants révoltés, son amour est sans limite. C'est bon? Parfait. Donc, bon matin à tous. Pour le cycle lecture de la loi, confession et assurance du pardon, on va aller en Michée 7, versets 1 à 4. Donc, il nous rappelle ce monde qui n'est pas comme il devrait être. « Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher des fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendanges. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel. Plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, les mains sont bien expertes. Les dirigeants, les juges, exigent des présents. Les grands prononcent leur jugement pour satisfaire leur avidité. Ils font cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi, et maintenant, ils seront consternés. » Si vous voulez, on va prier ensemble pour notre confession.
Jésus-Christ, roi humble, serviteur souffrant, sauveur promis, tu nous invites à vivre en tant que disciples, mais nous échouons tous à offrir le fruit d'une vie consacrée. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de t'offrir des vies dignes de ton approbation. Hosanna, sauve donc, nous avons besoin de ta grâce, de ton pardon et de ta parfaite suffisance comme remède à notre profonde insuffisance. Conduis tes disciples à suivre ton exemple, toi qui nous montres que la vraie grandeur implique l'humilité et la souffrance. Par ton esprit en nous, qui confirme que nous t'appartenons. Amen. Et nous avons l'assurance du pardon, comme on peut le lire dans la première épître de Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. J'aimais l'image. La prédication ce matin va faire référence justement à ce figuier que Jésus maudit parce qu'il n'y a pas de fruits. Hein? Puis de voir que c'est une image, c'est pas la première fois que ça sort. Là. Et en Michée, justement, on avait pris ça comme image des gens qui étaient sans fruits pour Dieu. Et je pense, moi je trouve le verset qui est lu, « Je vais intervenir contre toi ». C'est sombre comme idée. Mais en Jésus-Christ, Dieu s'est intervenu pour nous, en notre faveur. Quelle grâce, quelle espérance que ça nous donne à nous, qui ne sont encore que des vases d'argile dans lesquels il met son trésor. Chantons ensemble. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a prouvé, m'a adoré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais rendre de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos ailes, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tu sois ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, tu m'as retrouvé. Et maintenant
maintenant je vois. Dans ta vie pour moi. De tout leur Fils de Dieu, trahi par les saints, le fardeau de notre péché, sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma pédation, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que ton âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, mon Église est libérée pour l'éternité. Elle est nation où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi. La pierre a été roulée, oh, vois le tombeau vide. Allez, sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi. Excusez-moi, je me suis regardé où est-ce qu'on est rendu. Perdu le fil. C'est ça. Donc, avant de prendre la communion ensemble,
On va prendre le temps de déclarer ensemble l'essentiel de la foi chrétienne. Ce qui, je pense que j'ai mentionné probablement toutes les semaines que je fais ça. Et c'est ce qui unit les chrétiens à travers le monde entier, mais aussi à travers des siècles et des siècles. C'est de pouvoir déclarer ça ensemble. Donc, déclarons avec tous les saints le credo des apôtres dans ces chants. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle que chacune d'une virgile est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand je reviens Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez sortir vos petits cups pas très élégants de communion, puis on va faire ce qu'on est capable de faire. Que j'ai hâte de partager un pain et une coupe avec vous. Je me sens individualiste dans ma vie communautaire. Donc, c'est avec la pandémie, la séparation, avec tout ce qu'on a vécu en isolement, hein, moi je trouve des moments communautaires sont de plus en plus précieux. J'ai visité un ami de longue date cette semaine, puis on parlait justement d'être membre de l'église locale. Et comment, même si c'est probablement mon plus ancien ami, mais on se disait qu'on n'est pas dans la même église.
on n'a pas le même lien. Il y a quelque chose de particulier d'être membre d'une même Église ensemble. De vivre ça, de vivre ce rappel, ce symbole, cet moyen de grâce, si vous me permettez, là, que Dieu nous nourrit nos âmes ensemble dans une communauté locale, l'un avec l'autre. Et pour moi, c'est un grand privilège de faire ça avec vous. Donc, la Bible dit que la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain. Puis après avoir rendu grâce, il le rompit. Puis il dit, prenez ceci en mémoire de moi. Donc, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton corps qui a porté nos péchés sur le bois. Pour que nous puissions, Seigneur, ne pas subir le jugement parce que tu l'as pris à notre place. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Ça continue, il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Puis il dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance qui est symbole ce qui est nouvelle dans la nouvelle alliance, c'est le pardon des péchés. Donc nous buvons à Jésus en souvenir de ce pardon qu'il nous a offert par son sang qui nous lave. Mais merci Jésus pour ton sang qui nous lave de toute iniquité et qui nous rend blancs, mais blancs comme la neige. Amen. Et juste avant d'inviter Yvon pour les annonces, j'aimerais ça, je pense que je vous ai dit une des autres fois qu'on a cette super alliance relationnelle, on a fait une série de prédications dessus, mais il faudrait qu'on en parle. Puis moi, je trouve un moment comme ceci, où ce qu'on vient de prendre la communion ensemble, nous rappelle notre communion. Et ce serait bon pour nous autres de faire en faire la lecture. Donc, je pense qu'on est rendu au deuxième point. On a juste fait une fois. Donc, c'est la sainteté. Donc, je vous rappelle cette alliance, cette promesse, cette intention que nous avons l'un envers l'autre, de se servir l'un l'autre à travers les différents principes bibliques. Donc, l'alliance qui dit « Je poursuivrai activement ma sanctification personnelle en recherchant et en mettant en pratique le fruit de l'esprit, tout en fuyant les fruits de la chair. Et de même, j'encouragerai les autres à poursuivre activement leur sanctification. » Donc, que le Seigneur nous permette, à travers les annonces, le louange qu'on vient d'avoir, la prédication de sa parole, de justement vivre ce point de poursuite de sanctification ensemble. Et avec ça, salut Yvon. Je te passe ça, mon homme. C'est à ton tour. Continue de parler. Tu étais bien parti. Merci, Will, pour tout ce temps de louange qu'on a eu ensemble et le bon temps qu'on a avec le repas du Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Et également, je n'oublie pas ceux qui sont dans le hall d'entrée. Il y en a plusieurs, je pense bien. Alors, bienvenue à vous qui sont là. Et également, bienvenue peut-être en différé à tous ceux qui nous regardent sur YouTube ou par d'autres moyens. Alors, on est content que vous nous écoutiez aujourd'hui. Allons-y avec les annonces. Alors, l'Action de grâce s'en vient. Vous savez qu'à toutes les années, on fait toujours un don spécial lors de la journée de l'Action de grâce, qui est le 10 octobre. Et cette année, à nouveau, nous réservons les montants qu'on veut donner pour un ouvrier en formation ici, qui est Hugo. Et vous savez, l'année passée, on avait recueilli une très belle somme. Et c'est important, la raison pourquoi on donne, c'est parce qu'on croit au royaume de Dieu sur cette terre, de l'établir avec des hommes, des ouvriers qui ont l'intérêt de ce royaume-là à cœur. Et on a le privilège d'avoir dans cette assemblée plusieurs personnes comme ça. Alors, ça va être une occasion de manifester clairement comme entité d'Église, comme assemblée, notre soutien à cette personne-là. Et ça se passe le 10 octobre. Je vous explique déjà. Ce matin, mon but, c'est de vous préparer un peu à l'avance. Puis moi, quand c'est le temps de demander de s'impliquer financièrement, ça ne me gêne pas quand c'est quelqu'un d'autre que moi. Puis surtout, une affaire d'assemblée comme ça ne me gêne pas du tout. Je vous encourage à donner généreusement pour notre frère Hugo. Et la façon qu'on va faire ça, le 10 octobre, on va présenter de façon symbolique, parce que les choses ont changé avec le temps.
Il y a de plus en plus de dons électroniques, on le sait. Mais symboliquement, on va utiliser le trône en arrière ici pour indiquer, par exemple, vous avez un virement que vous voulez donner à Hugo, vous l'indiquez sur un bout de papier. Si vous avez un chèque, la même affaire, un montant d'argent, ça va être réservé, ce trône-là, pour cet événement-là. Et le 10 octobre, on va annoncer le montant qui est là. Et soit en passant, quand va venir le temps de faire votre don, si vous faites un don par virement, vous indiquez simplement Action de grâce. Hein, c'est important, je dis ça, parce que si ce n'est pas mentionné, nous ne le sachons pas, nous retournons ça dans l'offrande générale. Puis ça pourrait être une déception pour certains qui veulent donner pour Hugo. Donc, on mentionne ça, Action de grâce. Est-ce que les choses sont assez claires comme ça? Et c'est toujours des superbes, de bons moments, parce que ça nous permet de nous rappeler, de dire merci à Dieu de façon concrète et de donner ce qui lui appartient déjà, vous le savez tous. Alors, c'est très bien comme ça. On continue. La pouponnière est ouverte ce matin, exceptionnellement pour les 3 ans, jusqu'à 3 ans. Ceux qui désireraient devenir membres, eh bien, allez voir Mathieu, qui est juste ici. Il va vous donner les informations requises. Samedi, le 9 octobre prochain, notre frère Pierre, qui est ici en arrière, a à cœur d'organiser un projet pour aider l'organisme chrétien Moissonneurs solidaires. En fait, c'est des récoltes de fruits et de légumes, ou plutôt des légumes pour les banques alimentaires. Ceux qui sont intéressés, allez voir notre frère directement après l'Assemblée. Et tu peux te lever, Pierre, merci. Allez le voir directement. Toute la question des transports et tout ça, allez le voir. Maintenant, vous savez qu'on a un mariage qui s'en vient ici. Ils sont à l'avant. Donc, bientôt, ils vont être à l'avant quelque part ici. Ça va être encore plus stressant. Là, ils sont nommés. Et c'est le 16 octobre prochain à 14h30. Tout le monde est bienvenu, bien entendu. C'est comme ici ce matin. Il n'y a pas de limite de personnes pour assister, à part la limite de la salle en tant que telle. On aurait besoin de personnes pour aider à monter, décorer la salle avant. Vous pouvez aller les voir directement, Catherine et Martin, pour la décoration. C'est toujours un événement heureux de voir des mariages parce que c'est la volonté du Dieu Tout-Puissant. Finalement, en fait, il y a 2 annonces. Réunion du Conseil le 30 septembre, le jeudi soir, entre 5h et 8h, plus ou moins. S'il y a des gens qui veulent nous rencontrer, n'hésitez pas, venez nous voir. 1 demi-heure d'habitude qu'on consacre aux personnes pour une rencontre. Vous avez tout sujet, projet, questionnement. Gardez pas ça à l'intérieur. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Et priez pour nous, pour cette occasion-là. Et pour terminer, dernière annonce, j'ai dans les mains un livre qui est tout chaud, tout chaud. Merci Marie de nous l'avoir emmené un matin de publication chrétienne. C'est le livre Redécouvrir l'Église locale qu'on va utiliser cette année dans les groupes vie. Et ça va nous faire plaisir que toutes les personnes qui sont dans les groupes vie, on a mis les boîtes ici, allez vous chercher un exemplaire. Si vous n'êtes pas dans un groupe vie, pour l'instant, on va vraiment réserver pour les personnes dans groupe vie parce qu'on a un nombre limité. Vous n'avez pas encore de groupe vie, venez voir Mathieu pour voir si vous voulez vous impliquer à ce niveau-là. Également, je m'adresse aux coordonnateurs des groupes vie. Si vous apercevez qu'il y a certaines personnes de vos groupes qui ne sont pas là, venez chercher pour votre groupe les copies qui manquent en avant. Donc, ça va se faire directement après le culte, à l'avant, ici. Et j'aime beaucoup l'envers du livre qui donne le ton au livre. Je trouve ça fantastique et j'adhère complètement à ça. Un chrétien sans Église est un chrétien en difficulté. C'est tellement vrai. Et c'est tellement une vérité qu'on galvaude de ce temps-ci. On est capable d'être un chrétien sur YouTube, on est capable d'être un chrétien par des conférenciers, tout ça. L'Église est essentielle pour ça. Et un chrétien sans Église, mais on pourrait inverser ça. Un chrétien avec une Église est un chrétien en bonne marche. Ça serait aussi simple que ça.
Alors, je vous invite à vous courber avec moi. J'aimerais qu'on prie maintenant pour la prière pastorale et nous allons l'adresser pour des actions de grâce pour l'ensemble des ouvriers en formation que nous avons à l'intérieur de notre Église. Alors, je vous invite à vous courber avec moi. Quelle belle parole que nous avons chantée tout à l'heure, que toi qui as tout créé, toi éternel, toi Dieu tout-puissant, tout ça, on voit ça dans Genèse 1:1, le tout premier verset de la Bible qui dit qu'au commencement, tu créas les cieux et la terre. Ça prend quelqu'un de drôlement puissant pour créer tout ça. Et tu étais là et tu as créé, donc tu es éternel. Et nous reconnaissons que tu es puissant et éternel au-dessus de toutes nos voies, Seigneur. Et nous te remercions d'avoir prévu de créer cette terre qui, malgré les difficultés, on a un bonheur quand même d'être ici parce que nous sommes là à ta gloire, Seigneur. Et dans cette optique d'être à ta gloire, tu as un projet des plus importants sur la terre, c'est ton Église. C'est qu'est-ce que tu as parlé avec grands mots partout dans ta parole, à quel point c'est important, à tel point que tu as dit « Je bâtirai mon Église ». Et tu as également dit de prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Et Seigneur, nous voulons accomplir avec nos faibles moyens cette volonté que tu as, Seigneur, en formant des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont être utiles dans ton œuvre. Et nous avons le bonheur, Seigneur, nous te remercions tellement d'avoir tellement de gens ici qui sont intéressés, qui prennent des directions dans ce sens-là. Parfois, ce n'est pas facile de prendre cette décision-là. Il y a des tourments à l'intérieur. Mais on est dans cette marche-là. Il y a des possibilités à cette Église. Et nous t'en remercions grandement. Nous t'en remercions plus particulièrement parce que dans 2 semaines, offrande spéciale pour notre frère Hugo, pour l'aider à poursuivre cette mission. Il continue sa formation, ses études. Et il est autour de la table du conseil depuis quelque temps pour une optique de formation, une période d'essai pour voir comment ça fonctionne et tout cela. Et Seigneur, il progresse dans cette voie-là. Nous voulons, comme Église, pouvoir lui donner une partie des dons que tu nous donnes déjà par nos travails, par toutes sortes de choses qui arrivent, des sommes d'argent qui sont là. Alors, puisses-tu bénir l'ensemble de ces personnes-là, Hugo aussi, plus spécialement, étant donné que c'est envers lui et sa famille que nous allons avoir ce temps d'offrande dans 2 semaines. Prépare nos cœurs à être ouverts à donner dans ce sens-là. Et Seigneur Dieu, aide-nous à bien poursuivre cette assemblée en l'honneur de ton nom. Et comme nous disait notre frère ce matin avec l'Alliance relationnelle, permets-nous de continuer sur la route de la sainteté à chaque moment. Amen. En parlant d'Hugo, je t'invite. Donc, ce matin, on continue notre évangile, notre série dans l'évangile de Marc. Comme vous savez, on a recommencé donc à plonger dans notre texte. La semaine dernière, on a vu que Jésus a annoncé à ses disciples qu'il devait mourir et ressusciter. Et on a vu aussi qu'ils n'avaient rien compris. Ils ont entendu, il était là avec eux, avec lui. Il leur a dit ça. Puis tout de suite après, il a demandé « Est-ce que je peux être à droite, à gauche? » Il voyait un règne terrestre. Il s'était complètement dans l'erreur. Il n'avait pas écouté ce que Jésus avait dit. Donc, il a pris l'occasion pour leur enseigner l'aspect inversé du royaume de Dieu. On se rappelle, c'est pas si on veut être grand dans le royaume de Dieu, c'est quoi la réponse de Jésus? C'était d'être le serviteur de tous. À son exemple, à lui, il n'a pas juste enseigné ça de haut, mais s'est abaissé. Il est lui-même venu comme un exemple. Il est venu serviteur de tous et s'est donné en rançon pour beaucoup pour se racheter un peuple. Et ce matin, on commence une nouvelle section dans l'Évangile. Vous allez voir, depuis le début, Marc a construit son Évangile pour qu'on puisse saisir, comme il avait annoncé au début que Jésus est le Fils de Dieu, qu'on puisse voir par nous-mêmes, par ses paroles, par ses miracles, par ses actions, au travers de l'Évangile, que c'est bien ce qu'il avait dit.
Mais tout ça, ça pointait vers les chapitres qu'on va entrer, 11 à 16. On arrive dans l'apogée, les derniers jours de la vie de Jésus-Christ, où ce que Marc prend tous ces chapitres-là, le 1/3 de l'Évangile pour les derniers jours. Donc c'est vraiment important, c'est crucial pour comprendre la mission et le but de Jésus de sa venue sur terre. Mais avant de plonger dans le texte, on va prier pour que Dieu nous éclaire. Obéis-vous avec moi. Seigneur, ton peuple est réuni ce matin devant ta face pour écouter, entendre ta parole. Ouvre notre cœur, dispose notre cœur à entendre, à recevoir, et à pas seulement écouter, mais à mettre en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi. On va être en Marc, chapitre 11. On va aller dans verset 1 jusqu'à 26. La manière qu'on va procéder, je vais y aller avec... Il y a vraiment 3 scènes dans notre texte. Il va y avoir l'entrée à Jérusalem, le figuier et le temple. Là, Marc va mettre le temple en sandwich entre figuier et figuier. Donc, je vais faire entrée Jérusalem, temple, et je vais faire figuier à la suite. On va faire ensemble. Donc, verset 1. Première scène. Lorsqu'ils, donc Jésus, ses disciples et la foule, approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon détaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Donc ici, c'est un détail important sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. C'était la coutume à cette époque d'utiliser des objets ou autres, un animal, un être vivant, qui n'avait jamais servi pour un usage soit sacré ou pour les rois. Déjà, on a un indice de ce qui se passe. Verset 3. « Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon détaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Donc, avant de continuer dans mes versets, une chose qui est importante, c'est que les gens, on va voir, célèbrent l'entrée de Jésus. On voit quelque chose, on voit que Jésus sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Le fait qu'il embarque sur un ânon, ce n'est pas la coutume pour entrer à Jérusalem, mais quelque chose qui se passe, je vais citer le verset tantôt. Mais ils ne sont pas conscients pleinement qu'ils sont en train d'acclamer leur roi. Parce que, comme on va voir, ça va finir avec une crucifixion. Comme Matthieu a dit, ce n'est pas une couronne d'or qu'il a reçue à l'entrée, finalement, ça va être une couronne d'épines. Et eux s'attendaient vraiment à un règne politique, militaire, d'être délivrés de Rome, alors que Jésus s'en est délivré d'un ennemi encore plus grand. Mais une chose, c'est que les disciples, ceux qui sont avec Jésus, sont en train de placer des vêtements sur l'ânon et devant lui. Et ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, en 2 Rois 9:13, lorsqu'un prophète vient voir Jéhu, il lui dit « Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Et aussitôt, les gens du peuple prirent leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu, au haut des degrés, et ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi. » Donc, l'aspect des vêtements est encore pointe vers la royauté de Jésus. Et aussi, en Zacharie 9:9, l'aspect de l'âne, qui n'est pas cité par Marc, ici dans l'autre évangile synoptique, on lit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc clairement, même si les gens qui sont là ne le voient pas comme ils devraient le voir, comme les disciples l'ont vu par après lorsqu'ils ont écrit l'Évangile, il y avait des signes clairs messianiques, le signe que le roi d'Israël entrait dans sa ville. Et c'est pour ça, par la suite, qu'on voit les chants. On va voir verset 8. « Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc, comme on l'a vu ce matin, on a chanté, Hosanna vient du psaume 118,
ou ce que ça veut dire « Éternel, accorde donc le salut ». Donc, il y a un espoir, il y a une espérance. Et pourtant, à cause de leur préconception, à cause de la mauvaise compréhension qu'il y avait du Messie, de ce qu'ils devaient faire, ils n'ont pas reconnu leur Messie entrer dans la ville sainte. Et pourtant, on voit qu'ils avaient soif à le règne de David. On a vu la dernière prédication, l'aveugle qui dit à Jésus, « Ô fils de David, aie pitié de moi. » Donc, il savait qu'il y avait quelque chose avec Jésus. Il avait entendu parler de ses miracles, de son ministère, de ce qu'il faisait. Ça semblait être le Messie, mais quelque chose qui manquait. Et on voit dans le Nouveau Testament que c'est accompli par Jésus, l'aspect du règne de David. Quand l'ange Gabriel vient voir Marie, il lui dit, « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Donc nous, ça, on le sait. Et la question pour nous, c'est, est-ce qu'on reconnaît Christ comme notre roi, comme notre Seigneur? Ou est-ce que comme les disciples, comme les gens à Jérusalem à cette époque, on est aveuglés et on ne voit pas? Est-ce qu'on a reconnu Jésus comme notre Seigneur? Est-ce qu'on s'est détourné de nos péchés pour acclamer Christ comme Seigneur de notre vie? Si ce n'est pas le cas ce matin, c'est le temps de le faire. D'aller par la foi à celui qui peut nous sauver. Il est celui qui est venu au nom de l'Éternel pour sauver les êtres pécheurs. Donc la deuxième scène maintenant. Au verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout considéré, comme l'était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc on voit, même s'il acclame, il n'y a pas un gros rassemblement de foule, il semble se ramasser seul finalement avec les 12, puis se retire à l'écart après avoir observé ce qui se passait dans le temple. Au verset 12, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Donc, comme j'ai dit tantôt, Marc construit son passage pour faire un sandwich entre le premier aspect avec le figuier, ensuite le temple, et ensuite il revient avec le figuier. Pour simplifier, je vais revenir par la suite avec cet événement-là, mais je veux juste préciser, avant qu'on rentre dans la scène du temple, que, comme on a vu à Michée tantôt, c'est un signe, un jugement que Jésus est en train de faire contre le temple, contre le peuple d'Israël. Et on a lu, et ses disciples l'entendirent. C'est une parabole en action qu'il est en train de faire. Souvent, Jésus donnait des paraboles avec des images pour que les gens comprennent bien. C'est le même principe, mais en action, pour que ses disciples apprennent une leçon spirituelle importante que Jésus s'apprête à faire. Donc, gardons ça en tête, puis je vais revenir par la suite. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc là, on a une scène assez choquante, assez intense de la part du Seigneur. Donc, c'est de comprendre son zèle pour la gloire de Dieu, de comprendre sa juste indignation envers les péchés, l'idolâtrie, les blasphèmes qui se passent dans sa maison. C'est son temple. Plus tard, dans la prochaine prédication, on va voir les chefs religieux posent « Par quelle autorité faites ces choses? » On va voir que Jésus ne va pas leur répondre. C'est une question piège, mais il a l'autorité de faire ces choses-là. Pourquoi? C'est son temple. Et ça ne se passe pas comme c'était supposé arriver, comme avec le figuier qui allait vers lui pour voir des fruits. Il n'y a pas de fruits. Il vient dans le temple, une maison de prière pour tous les peuples, une prière où c'est le centre du culte d'Israël. Et c'est stérile. C'est une maison de voleurs, comme il dit, une caverne de voleurs. Puis, encore une fois, ce que Jésus fait, ce n'est pas seulement parce qu'il est en colère et qu'il veut mettre le temple à l'envers, mais c'est un acte prophétique. Donc, par ses actions, il amène un jugement sur le temple et sur Israël.
Et ce n'est pas une purification comme si on nettoie et on recommence avec le temple. On détruit et on reprend. Il y a un nouveau temple parfait qui s'en vient. On va voir ça au chapitre 13, verset 2. Il ne restera pas pierre sur pierre du temple. Jésus amène un jugement qui est final. Ce n'est plus un avertissement. C'est terminé. Et pour bien comprendre le poids que Jésus vient mettre avec les versets qu'il a cités de Ésaïe pour la maison de prière et la caverne de voleurs dans Jérémie, il faut comprendre que ce n'est pas juste à cause du commerce qu'il est en train de faire. Donc, je vais lire. Pour bien saisir l'image, il aurait fallu lire plus de versets, mais je vais lire au moins un condensé de versets 8 à 11, Jérémie 7, 8 à 11. Où ce que Dieu dit au peuple. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous vous permettez de voler, de tuer, de commettre des adultères, de prêter serment de façon hypocrite, de faire brûler de l'encens à l'honneur de Baal, de suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple pour commettre toutes ces horreurs. Au temple auquel mon nom est associé, et vous dites, nous avons été délivrés. Et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Donc, quand Jésus leur dit ça, les Juifs connaissent l'Ancien Testament, connaissent ce passage-là. C'est tout ça qui vient leur mettre dans le visage. Pas juste d'être en train de vendre des choses, d'être en train d'avoir des profits, des gains malhonnêtes. Je constate que ma maison est une caverne de voleurs, une maison remplie d'idolâtrie. Vous n'êtes pas en faveur de l'Éternel. Votre cœur est loin. Le but du temple et le but d'Israël était d'être une lumière pour les nations, d'être un centre où ce que les autres peuples puissent venir et adorer le seul vrai Dieu. Il était supposé servir à ce que toutes les nations puissent venir dans le temple et connaître Dieu. Et eux, en faisant ça, ils détournaient les non-juifs, les païens, de ce que le temple était supposé faire. Donc Jésus vient vraiment mettre la hache à la racine. Et on va voir justement que c'est lui qui va venir remplacer le temple par sa personne, dans sa personne. Les sacrifices, à quoi servait le temple? Jésus est le sacrifice parfait pour l'expiation des péchés. Et on voit aussi quand il meurt, qu'est-ce qui arrive? Le voile entre le lieu saint et le lieu très saint se déchire. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant on a accès à Dieu, pas par le temple physique, mais au travers de Jésus-Christ. C'est par lui qu'on peut s'approcher de Dieu. C'est lui qui accomplit tout ce que le temple et le peuple devaient faire. Et ça, évidemment, la scène qu'on vient de voir, ça n'a pas plu aux chefs, et aux pharisiens et aux scribes. Verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, ce qui est un terme très fort, de le faire détruire, de le tuer. Car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine ou de son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville, donc encore une fois, il se retire. On voit que la tension, ça fait longtemps qu'il y a une tension avec les chefs et les chefs religieux. Là, c'est rendu vraiment à son maximum, et dans le reste de l'Évangile, on va voir qu'il y a un clash. On se tourne maintenant vers la troisième scène. Chapitre 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Donc, vous vous rappelez, avant les versets 12 à 14, Jésus s'en allait. Il y a deux choses qu'il faut considérer. Parce que ça dit qu'au verset 12, Jésus allait voir s'il se trouvait quelque chose. Donc, il y avait une attente. Mais Marc, il mentionne au verset 14, ce n'était pas le temps des figues. Là, on se dit, est-ce que c'était juste parce qu'il était en colère qu'il n'y avait pas de figues, il a maudit le figuier? Bien, clairement pas, parce qu'il voulait enseigner ses disciples. Puis au verset 12, ça dit qu'il cherchait quelque chose. Mais on sait par contre qu'à l'époque de la fête de Jérusalem, où ce qui est là, c'était pas le temps des figues, puis Marc l'a dit aussi. Mais il semblerait qu'à cette époque-là, il y avait quand même des petites figues vertes qui ne sont pas encore mûres. Mais encore là, il semblerait que les gens ne les mangeaient pas parce qu'ils étaient amers. Dans tous les cas, Jésus faisait un symbole, une parabole en comme j'ai dit. Il s'attendait à trouver des fruits,
et il n'y en avait pas. Donc ça, c'est le point de la parabole de notre image. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et ce qu'on voit aussi, c'est l'autorité de Jésus, sa puissance, la puissance de sa parole. Il parle à l'arbre, au figuier. Puis il lance pas, on n'est pas dans Harry Potter où il lance un sort, là. Il parle. Il lui donne un ordre, il lui dit quelque chose, et il sèche jusqu'à la racine. Et ça, les disciples en sont témoins. Et Pierre dit, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit à sécher. T'es impressionné? C'est quoi ce pouvoir-là? » Il a vu Jésus faire toutes sortes de choses, mais ça a toujours été positif. Chasser les démons, calmer la tempête, il a ressuscité Lazare. Et là, il fait un miracle, mais négatif, un jugement. Et on sait que le figuier symbolise le peuple de Dieu. On l'a vu ce matin avec le passage en Michée, où est-ce qu'il disait « Le peuple n'a pas de fruits ». Donc, la figue qui représente Israël ou qui représente le temple ici. Et ce que Jésus a fait qui représente le jugement qui est à venir. Là, Jésus a fait une parabole en action, mais habituellement, il faisait en parole une parabole qui peut nous aider à voir le lien. C'est en Luc 13, 6 et 7, où il dit « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. » Donc, l'homme étant Dieu, vient chercher dans sa vigne son peuple, Israël. Il vient chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. » Pourquoi est-ce qu'il prendrait la place inutilement? Il ne sert à rien. Je l'ai mis là pour qu'il y ait du fruit, il n'y en a pas. Coupe-le. Et les Juifs qui connaissent l'Ancien Testament ont dû faire un lien très fort avec Osée 9, 16, où ça dit « Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche, et ils ne porteront plus de fruits. » C'est ça qui vient d'arriver. Mais comme j'ai dit, le point important de la parabole, et ce qui va être important pour nous ce matin, c'est que le figuier avait des signes. Il avait des signes, il avait une apparence de fruits. Jésus a vu des feuilles, il s'est dit, ah, il doit avoir des fruits, des figues. Il est allé voir, il n'y en avait pas. Et de la même manière qu'Israël, qui était supposé être une lumière pour les nations, qui était supposé être aussi le temple qui était supposé être la place où on allait adorer Dieu, une maison de prière, ce n'était pas le cas. Donc dans les 2 cas, il y a une déception. Hein? Le peuple, on se rappelle ce que Jésus a dit de eux en Marc 7, 6, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, il faisait des bonnes œuvres, il avait l'air d'aimer Dieu, il avait l'air d'être une religion pour Dieu. Ils étaient religieux, mais leur cœur était loin de Dieu. Je pourrais porter une application ici ce matin pour l'Église, parce qu'on parle du peuple, on parle du temple, mais ce serait facile de s'évader des implications. Donc, je vais y aller personnel. Portes-tu du fruit pour Dieu? Ou est-ce que tu as seulement des belles feuilles, comme le figuier, qui donnent l'impression que tu as des fruits? Aimes-tu Dieu de tout ton cœur? Et connais-tu sa volonté? Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Connais-tu la volonté de Dieu? La fais-tu? Pour prendre l'image de notre texte, si Jésus était ici ce matin et qu'il allait vers toi pour chercher du fruit, est-ce qu'il en trouverait? Ou est-ce que ça serait seulement des belles feuilles? Notre passage de ce matin se termine par un appel à la foi et à la prière. C'est un passage compliqué. Je vais prendre du temps pour creuser dans le texte, aller dans d'autres passages pour bien expliquer. Parce que ça peut être tellement mal interprété, ça peut ébranler la foi des frères et sœurs, ça peut faire une mauvaise pratique, décourager les gens. Donc, suivez bien. Jésus prit la parole, verset 22, et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Beau passage pour faire dire n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des mouvements charismatiques qui prennent ce passage-là, juste ce verset-là, pour dire
Si tu pries avec assez de foi, tout ce que tu demandes, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, c'est parce que tu n'avais pas assez de foi. Là, il prie pour quelqu'un de malade. Qui a prié pour elle n'est pas guéri, tu n'avais pas assez de foi. Mais de la culpabilité sur elle. C'est pour ça qu'on va creuser un petit peu. C'est quoi le lien, si vous êtes comme moi, en lisant le texte ou en écoutant la prédication, vous dites, c'est quoi le lien entre le figuier, le temple, le figuier, puis Jésus qui dit, ayez foi en Dieu. Puis ensuite, il parle de la prière. Tout ça, c'est beau, mais tu dis, pourquoi Jésus te dit ça à ce moment-là? Je vous propose que l'arbre ne portait pas de fruits, le temple d'Israël ne portait pas de fruits. Ayez foi en Dieu, vous voulez porter du fruit. Et Jésus parle à l'arbre, il sèche jusqu'aux racines. Démonstration de puissance. Ayez foi en Dieu. Jésus dit, prière. Vous pensez que moi, j'ai parlé à l'arbre qui est séché, c'est incroyable? Ayez foi en Dieu, tu vas dire à cette montagne-là, enlève-toi, va-t'en dans l'eau. Il prend ce qu'il vient de faire, mais il l'exagère en plus. Tu penses que ça, c'est de la puissance? Aie foi en Dieu, va faire bien plus. Va faire bien plus. La montagne, c'est quoi ça? Prends la montagne puis lance-la dans l'eau. Est-ce que c'est littéral? Est-ce que c'est quelle montagne? C'était-tu le mont des Oliviers? C'était-tu le mont sur lequel était le temple? Je propose que ça ne change rien, c'est quelle montagne. Je propose que c'est plutôt une expression du temps, qu'on peut encore d'ailleurs comprendre, hein, qui veut dire que c'est quelque chose qui semble impossible à l'homme. Que tu dis, même aujourd'hui, on pourrait l'utiliser encore. Hey, c'est une montagne, tu sais, ou c'est des gens qui résolvent des problèmes très, très, très difficiles. C'est des movers, des brasseurs, des déplaceurs de montagne. Des problèmes, des choses difficiles, impossibles. On pourrait dire une expression aujourd'hui. J'aime ma femme, pour elle, elle n'est pas là d'ailleurs. Je l'aime. Pour elle, j'irais décrocher la lune. Wow, hey, t'es vraiment cool, tu sautes loin. Mais non, mais on sait ce que ça veut dire. Je ferais n'importe quoi. Donc, c'est une expression qui signifie quelque chose. On hyperbole quelque chose pour mettre un point pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire. Donc, c'est ce que ça signifie. Et pour notre passage de la prière, je vais commencer par qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Donc, je l'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire que si tu demandes et ça n'arrive pas, c'est parce que tu manques de foi. On va regarder un autre passage qui ressemble beaucoup à ce qu'on a là pour jeter de la lumière pour mieux comprendre. Matthieu 18, 19 à 20. Jésus dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » OK. On est plus que deux ou trois assemblés dans le nom de Jésus. Parfait, il reste à s'accorder à deux. Je suis tanné de la COVID. J'aimerais ça qu'elle disparaisse puis qu'on n'en parle plus. Jonathan, es-tu d'accord avec moi? Parfait, on s'accorde, c'est terminé. OK, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas d'hiver cette année. J'aime le beau temps, on garde ça chaud. D'accord avec moi? On s'accorde, all right, c'est terminé. Beau temps toute l'année. Vous comprenez le point? Vous comprenez le point? Ça prend un contexte, ça prend une théologie de la prière, ça prend quelque chose qui supporte ces vérités-là. On ne peut pas juste les garrocher comme ça. Donc, c'est la même chose pour notre verset. Pour bien comprendre qu'est-ce qui doit soutenir cette affirmation de Jésus-là, on va aller voir quelques versets qui nous aident à mettre des choses clés. Premièrement, en Jacques. Donc, comment? Ça dépend de ce qu'on demande puis de comment on demande. Okay? En Jacques 4.3, il va dire, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Premier point, si on demande pour nos passions à nous, de manière égoïste, il n'y aura pas de réponse. Premier point dans Jacques. Deuxième point, on voit dans l'Évangile de Jean à plusieurs reprises où Jésus dit des affirmations qui ressemblent à ce qu'il vient de faire là, qui va dire « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez en mon nom, mon Père va le faire. » Donc plusieurs fois en mon nom, il y a aussi « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Donc, l'aspect de demeurer en Jésus, ses paroles demeurent en nous, demander en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire, demander en son nom? Ça veut-tu dire, formule magique, abracadabra, je dis ce que je veux dans ma prière, et ensuite, si je termine avec, dans le nom de Jésus, ça va s'accomplir?
Non. Non, c'est pas ça que ça veut dire. En son nom, ça veut dire que c'est conforme à qui est Jésus. Son nom, là, c'est qui il est. Est-ce que ma prière, est-ce que mes demandes sont conformes à son caractère, à sa personne, à sa volonté? C'est ça ici qui est en jeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voir notre passage clé, 1 Jean 5, 14, 15, qui est autant un passage, un verset qui est encourageant pour la prière, mais qui recadre et qui limite nos prières aussi. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, tout ce qu'on demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Conformément à sa volonté. Voici le point important. On a vu ensemble notre Père cet été, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la prière des enfants de Dieu. C'est ça qui devrait caractériser nos intérêts, nos demandes dans nos prières en premier. Et maintenant, il reste la foi à aborder. Hein? Ayez foi en Dieu. Et où le degré de foi? Beaucoup de foi, une foi à tout casser. Avant de plonger, je veux vous encourager, parce qu'on veut en avoir une foi à tout casser. Le Seigneur nous encourage à ça aussi. Mais la réalité, c'est que notre foi est souvent plutôt fragile, vacillante. Et c'est la réalité. Mais, comme les disciples aussi, on est humain, on tend vers une foi plus grande et on demande au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de foi. Ce que ça prend, c'est la foi. Pas beaucoup de foi, la foi. On voit Pierre, quand il marche sur l'eau pour aller vers Jésus, que Jésus lui a dit de venir. Il déroge les yeux, il tombe dans l'eau, il dit, Seigneur, sauve-moi! Il appelle à Dieu, c'est sa prière, il demande. Jésus répond, oui. Il répond, il tend la main, il lève. Qu'est-ce qu'il dit? Homme de peu de foi. Peu de foi. Et il répond à sa prière. Pas besoin d'une grande foi pour que Jésus réponde à tes prières. Ça prend la foi. On tend vers une foi plus grande, c'est sûr. Mais ce qui importe, ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais en qui on place notre foi. Pourquoi? Parce qu'on place notre foi pas dans notre foi, pas dans notre prière qu'on fait par la foi, par Dieu. Tout est possible à celui qui croit, parce qu'il croit en Dieu, parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, mais on a un cœur incrédule, puis on ne croit pas à ça. C'est ça le problème. Pourquoi Jésus dit « ayez foi en Dieu » ? C'est pour les disciples à l'époque, mais c'est pour nous aussi aujourd'hui. On a besoin d'une petite foi de rien du tout. Il dit ailleurs, en Luc 17, une fois la grosseur d'une graine de moutarde. Si on pouvait juste croire Dieu, de croire sur parole, c'est qui Dieu? C'est le créateur de l'univers. Il est tout puissant, pleinement sage. Il connaît tout. On n'a aucune raison de le douter. Ayons foi en Dieu. Mais vous demandez peut-être encore, de manière pratico-pratique, là. Vous m'écoutez parler, vous dites, Hugo, c'est beau ce que tu dis, mais si je prie et je ne reçois pas ce que j'ai demandé, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas répondu, Dieu? Ça peut être parce que je n'ai pas assez de foi, mais on vient de régler la question de la foi. Non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu. Je vous donne 2 exemples bibliques qui vont vous aider à être d'accord avec moi. Paul, apôtre par excellence, demandé 3 fois au Seigneur, après que le Seigneur lui a mis une épine à la charde. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Sa prière. Est-ce qu'il se fait accorder? Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Non, Paul, il ne l'enlève pas. Est-ce qu'il y a eu sa réponse? Oui. Non. Est-ce qu'il y a eu sa réponse? Oui. La réponse était non, il y a eu sa réponse. Est-ce que ça aurait été mieux pour Paul qu'il ait pu son écharpe? Non. Dieu, pleinement sage, qui aime Paul, qui veut son bien, a dit, c'est mieux que tu ailles l'écharpe pour ta vie, transformée à l'image de Christ, humilité dans ton ministère pour la gloire, pour ma gloire. Non. Jésus lui-même, a toujours été exaucé par le Père. On va dire dans le jardin de Gethsémane.
où est-ce qu'il était en train d'agoniser, il suait des gouttes de sang à la vue de la colère de Dieu qui s'en venait. Père, s'il est possible, ôte cette coupe, que cette coupe passe de moi. Mais ultimement, sa prière était quoi? Père, non, pas ma volonté, mais la tienne. Alors sa requête a été exaucée. Ce que tu désires, c'est ce que je désire. Tu sais ce qui est mieux. Je te fais confiance. C'est ça la prière de la foi. Je te fais confiance. Ayez foi en Dieu. Il a été exaucé. Donc, pour recadrer notre prière, le schéma de notre prière, on va mettre 3 choses qu'on sait pour sûr sur la prière. 1, Dieu entend nos prières. 2, Dieu répond à nos prières. 3, ses réponses à nos prières sont toujours parfaites. En son temps, pas toujours comme on voudrait, mais parfaites. Dieu entend nos prières, Dieu répond à nos prières, ses réponses sont toujours parfaites. Puis ce qui est bon pour nous, ce n'est pas toujours ce qu'on pense qui est bon pour nous. Mais Dieu le sait. Et Dieu est à l'œuvre dans chacune des vies de ses enfants. Ici, ce matin. Et on sait ça pourquoi? Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Croyez-vous ça? Que toute chose concourt au bien de ceux qui... Est-ce qu'on peut s'accrocher à cette promesse-là, cette parole-là qu'on prie? En croyant. Ou on dit, j'ai le goût de le croire parce que c'est écrit, mais je ne peux pas. Croyez-le. Tout concourt, là, je vais expliquer c'est quoi tout. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, le but ultime, notre bien, ce n'est pas nécessairement la famille, les biens matériels, le confort, le travail, toutes des bonnes choses qu'on peut désirer, qu'on veut désirer. Mais ce n'est pas ce bien-là qui est dans notre verset. Ce bien-là, c'est d'être transformé à l'image de Jésus sur cette terre ici-bas et amené dans la gloire éternelle à la présence de Dieu pour l'éternité, dans le monde à venir. C'est ça notre bien et Dieu est à l'œuvre pour nous dans ça. Alors, la prière de la foi qu'on a vue ensemble, que Jésus nous exhorte à faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande. Elle demande. Si on ne croit pas qu'on va recevoir, on ne prend pas la peine de demander. Si on pense que c'est trop dur, on ne demande pas. Si on demande, c'est parce qu'on croit qu'on va recevoir. Elle demande. Elle s'attend à une réponse. Parce qu'on s'adresse à notre Père céleste. On lui parle. Ce n'est pas des paroles en l'air en espérant que l'univers nous réponde. Ou une bouteille qu'on lance à l'eau avec un mot en espérant qu'on va se faire sauver. C'est à Dieu. On s'attend à ce qu'il nous réponde, que ce soit oui ou non. Quand on prie, attendez-vous à être répondu. Elle a confiance que Dieu va répondre parfaitement. Et j'oserais en rajouter un 4e. Elle se rappelle des œuvres passées de Dieu. Rappelez-vous des réponses aux prières. Rappelez-vous des réponses aux prières dans la vie de vos frères et sœurs, de Dieu dans l'histoire. Juste eux qui viennent de voir Jésus avec le figuier, ils vont dire, cette puissance-là est accessible à nous par la prière. J'aurais pu prendre tellement d'exemples, vous le savez, de comment Dieu agit puissamment, de manière miraculeuse, mais j'en ai un, et vous le savez, qui est très concret, très d'actualité pour nous aujourd'hui. Et je veux qu'on l'aide dans notre tête pendant qu'on prie cette semaine, que le Seigneur a guéri notre sœur Véronique Terrien, qui avait un cancer, qu'on venait de savoir que c'était incurable. Là, c'est terminé, on arrête les traitements. 2 semaines après, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Ça va mieux, on peut reprendre les traitements? Non! Il n'y a plus rien! Plus de cancer. C'est-tu ça un miracle? C'est un miracle. C'est un miracle. Ce Seigneur, ce Dieu-là qui a guéri Véronique de son cancer, ça devrait être un encouragement pour toutes les requêtes qu'on fait. Il ne va pas toujours guérir les gens qu'on adresse nos supplications pour une guérison, mais il peut le faire, il a la puissance de le faire, pas juste quand ça a l'air d'aller mieux, quand il est en rétablissement, quand c'est le pire, quand ça a l'air impossible, quand c'est une montagne. Il peut l'enlever. Il l'a enlevé. On termine avec les derniers versets qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder dans notre Père, mais
rafraîchir en disant « Et lorsque vous êtes debout, verset 25, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, c'est vraiment une reprise de ce qu'on a vu dans Notre Père. Et pour faire simple, il y a l'aspect du pardon. C'est Seigneur, Dieu ne vous pardonnera pas. On a eu le pardon. Si tu as mis ta foi en Jésus, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu as le pardon de tes péchés une fois pour toutes. Tu es déclaré juste et saint devant lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation avec Dieu. Ça, c'est fait. Ça ne change plus. Ce qui est question ici dans le texte, c'est l'aspect de la communion avec Dieu. On pêche encore, à tous les jours. On a besoin de confesser ces péchés-là. Sinon, ça crée un mur entre nous et Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans 1 Jean. Parce que Jean nous explique cet aspect-là. Chapitre 1, verset 8 à 2, verset 1. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ce n'est pas le pardon initial, il parle à des croyants. Pourquoi? Chapitre 2, verset 1. Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est simple. Tu veux avoir accès à cette prière de la foi que je viens de t'expliquer? Pardonne. Pardonne. Tu as le choix. Tu restes accroché à cette injustice-là, la blessure, l'amertume, désir de vengeance. Tu n'as pas accès à la prière. Laisse aller. Pardonne. Comme Christ sur la croix, comme Étienne à son martyre. Pardonne pour être pardonné, pour avoir accès à la puissance de la prière que Jésus vient de nous offrir. Les conditions, selon Jésus, pour des prières efficaces et puissantes, c'est la foi et la volonté de pardonner. Et la foi, comme on l'a vu, elle demande, elle s'attend à une réponse et elle a confiance. Prions. Seigneur Dieu, quel encouragement que nous avons eu dans ta parole ce matin. Père, donne-nous des cœurs qui croient. Augmente notre foi. Viens au secours de notre incrédulité et donne-nous de prier avec confiance, de s'attendre à ce que tu nous répondes et d'avoir confiance que tu vas toujours répondre parfaitement. Dans le nom de Jésus. Amen.